Et si le One Piece n'était pas un trésor, mais une chose ou une explication qui permettrait de réveiller et contrôler les trois armes antiques? Attends, je t'explique. Souviens-toi, la toute première fois qu'un poneglyphe apparaît dans One Piece, il ne parle pas d'or, il parle de Pluton, une arme antique. Plus tard, on apprend que certains poneglyphes indiquent l'emplacement d'une île mystérieuse et tout porte à croire que cette île est directement liée à ce que le monde appelle aujourd'hui le One Piece. Et n'oublie jamais une chose, ce n'est pas Roger qui a nommé le One Piece, c'est le monde. Roger s'est servi de cette fascination pour le trésor pour lancer l'âge de la piraterie et faire en sorte que la véritable élue finisse par trouver cette île. Vegapunk l'a clairement dit, la guerre qui se prépare va remettre les armes antiques au centre du conflit. Donc si on traduit ça simplement, les armes antiques vont jouer un rôle central et celui qui les possédera pourra décider du sort de l'humanité. Quand Vegapunk s'interroge sur le silence de l'équipage de Roger, Rayleigh répond une chose essentielle. C'est à la nouvelle génération de décider quoi faire quand elle découvrira le One Piece. Encore une raison de plus de penser que le One Piece est directement lié aux armes antiques. Oda a dit que 2026 est l'année de Loftel, donc l'année où l'on découvre le One Piece, sachant qu'il y aura des pauses et qu'on sait encore très peu de choses sur l'arme antique. Il reste trop peu de temps pour tout développer ailleurs. Tout porte à croire que toutes les réponses seront là-bas. Dernier point et la plus importante, le One Piece est découvert avant l'affrontement final. Donc logiquement, ce que c'est ou ce qu'il permet de faire servira directement pour la guerre finale. Dis-moi en commentaire ce que tu en penses de cette théorie et n'oublie pas de t'abonner. Parce qu'ici on écrit l'histoire avant...